Bonjour à toutes et à tous. Rebonjour Maha. Donc, on commence tout de suite avec une tournée dans la presse locale et on commence justement cette tournée avec le quotidien El Wafd qui écrit le président portugais invite le président Sisi à visiter Lisbonne. Le président Abdel Fattah Sisi s'est entretenu hier lundi avec le ministre portugais des Affaires étrangères Augusto Santos Silva dans le palais présidentiel au Caire. Le ministre portugais des Affaires étrangères était porteur d'un message du président portugais Marcelo Rebelo de Sousa à El Sisi, l'invitant à visiter son pays. Le chef de l'État a reçu favorablement cette invitation et aspirait à visiter le Portugal au moment propice. Le président a aussi salué les propositions, ou plutôt les positions portugaises soutenant l'Égypte après la révolution du 30 juin 2013, soulignant les excellentes relations entre les deux pays. Il a en outre affirmé que l'Égypte œuvre dans le cadre des organisations et des forums internationaux à promouvoir la coopération et la collaboration bilatérale sur tous les plans. Pour sa part, le ministre portugais des Affaires étrangères a réitéré l'espoir de son pays à renforcer les relations bilatérales et développer la coopération dans tous les domaines. Silva a également salué la stabilité politique en précisant la réussite de l'Égypte à poursuivre la création de la Constitution. Passons au quotidien Al-Yom Seba qui titre « Le président Sisi s'entretient avec le Premier ministre et le ministre de l'Habitat ». Le président Abdel Fattah Sisi s'est entretenu hier lundi avec le Premier ministre Cherif Ismail et le ministre de l'Habitat Mustafa Madbouli. Lors de cette rencontre, le ministre de l'Habitat a passé en revue les derniers développements de la construction de la seconde et troisième phase du projet de logement social. Madbouli a déclaré que 550 000 unités du logement social seront terminées en juin 2017, ajoutant qu'à la fin du mois de juin 2016, 190 000 unités seront disponibles. Voilà, et on passe tout de suite au quotidien El Watan qui écrit « Le Premier ministre à la tête d'une réunion du développement du canal de Suez ». Le Premier ministre Cherif Ismail a présidé une réunion concernant le projet du développement du canal de Suez. Ismail a déclaré que le gouvernement accordait une très grande importance à ces projets qui contribueront à relancer l'économie égyptienne. Les propos du chef du gouvernement intervenaient lors d'une réunion à laquelle ont assisté les présidents de l'organisation du canal de Suez, Mohab Mamiche, du développement économique de la zone du canal, Ahmed Darwish, ainsi que le chef de l'organisme du génie militaire, Kamel El-Wazir. Ismail a appelé à la poursuite de la coopération entre toutes les institutions de l'État afin de prendre les mesures nécessaires en vue de l'exécution de ces projets. La rencontre a abordé aussi les moyens d'attirer plus d'investissements étrangers dans la région du canal. Il s'agit toujours de notre revue de la presse locale et abordons le quotidien Al Wafd. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri rencontre son homologue portugais. Le chef de la diplomatie Sameh Choukri s'est entretenu avec son homologue portugais Augusto Santos Silva dans le quartier général du Caire, dans des derniers développements sur les plans régionaux et internationaux ainsi que sur les efforts visant à lutter contre le terrorisme. Lors de cette rencontre, les deux chefs de la diplomatie ont mis l'accent sur l'importance de renforcer les relations bilatérales, notamment dans le domaine de l'investissement et du tourisme. Choukri a indiqué avoir conclu avec le ministre portugais un accord encourageant les investissements entre les deux pays. Très bien, au retour à Al-Yom Seba et Dar el-Ifta condamne la tuerie d'Orlando. Les détails précisent que Dar el-Ifta a condamné dans les termes les plus fermes l'attentat terroriste d'Orlando aux États-Unis qui a fait 50 morts et 53 blessés dans une boîte de nuit homosexuelle de cette ville. Dar el-Ifta a en outre affirmé la sainteté du sang dans le Coran sacré. Dar el-Ifta a également fait part de sa sympathie sa sympathie la plus profonde aux familles des victimes. Omar Mateen, l'Américain qui a perpétré dimanche à Orlando le pire attentat aux États-Unis depuis le 11 septembre, a été inspiré par la propagande sur Internet du groupe terroriste Daesh. Mais rien n'indique que son crime a été commandité depuis l'étranger. De toute façon, on vous laisse avec plus de détails concernant ce dossier. Arrêtez la haine. Des milliers de personnes ont rendu hommage mardi soir à New York aux victimes du massacre d'Orlando
brandissant les noms des victimes dans une marée de drapeaux arc-en-ciel. Le rassemblement avait été organisé devant un bar à New York, au trottoir recouvert de fleurs, cartes et bougies. Le square et la place dans Greenwich Village étaient trop petits pour contenir la foule, des hommes, des femmes souvent jeunes, souvent venus en couple et même quelques enfants. Le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, le maire de New York, Bill de Blasio, le chef de la police y participaient. Le maire a rendu hommage aux victimes dont tous les noms ont été lus. D'importantes forces de police étaient présentes mardi. Sur un autre plan, le président américain Barack Obama se rendra à Orlando jeudi pour un hommage aux victimes de l'attaque perpétrée par Omar Mateen, dont l'enquête montre pour l'instant qu'il semble avoir agi seul, sans ordre de l'organisation terroriste Daesh. La Maison-Blanche a annoncé hier soir ce déplacement destiné à rendre hommage aux familles des victimes et montrer sa solidarité avec la communauté. Plus tôt dans la journée, Barack Obama avait fait le point sur l'enquête. El Akhbar qui titre la commission d'enquête d'Egypte Air. La commission d'enquête égyptienne a indiqué hier que les boîtes noires de l'avion Egypt Air qui a disparu en Méditerranée le 19 mai cesseront d'émettre le 24 juin alors que se poursuivent les investigations pour tenter de déterminer les causes de l'accident. Les enquêteurs égyptiens ont d'autre part confirmé ce qu'avaient déjà dit les autorités grecques, que l'appareil avait effectué un virage de 90 degrés à gauche puis de 360 degrés à droite avant sa chute. L'Airbus A320 reliant Paris au Caire s'est abîmé en mer le 19 mai avec 66 occupants, dont 40 Égyptiens et 15 Français, après avoir soudainement disparu des écrans radars pour des raisons encore indéterminées. Les boîtes noires ont une durée d'émission en immersion d'environ 1 mois. Elles devraient émettre jusqu'au 24 juin, affirme la commission d'enquête dans un communiqué du ministère égyptien de l'aviation civile. Ce serait triste vraiment de ne pas les retrouver. Hein. Effectivement, ils discutent à présent d'avoir des boîtes noires dont la durée d'émission et la batterie pourraient fonctionner pour une plus longue durée, allant jusqu'à 6 mois peut-être, parce qu'elle a une durée précise et des fois on ne réussit pas à la capter ou à la trouver. Et après un certain temps, les batteries ne fonctionnent plus et ne captent plus les ondes. Mais pour cet accident, il y avait une des boîtes noires qui émettait déjà des signaux. Donc, voilà, mais on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Ils en ont fait avec, mais espérons qu'ils vont réussir à retrouver la deuxième avant le 24 juin. C'est vraiment crucial pour que les gens ou sachent... repêcher celle qui émettait déjà. Voilà, pour que les familles des victimes puissent au moins être soulagées et en savoir quelque chose sur les causes de l'accident. C'est très important. Eh bien, nous avons terminé notre errance sur les pages de la presse locale. Nous allons continuer notre menu quotidien de toutes les matinées, de toutes les émissions de Bonjour, après cette virgule musicale.